Salut toi! Aujourd'hui, on va parler de pourquoi j'utilise plus de mousse à raser et ce par quoi je l'ai remplacé. Donc, je vais te parler de pourquoi j'ai choisi de plus en utiliser et des bienfaits du nouveau produit par quoi je l'ai remplacé. Puis pour finir, je vais t'expliquer pourquoi que tu sois un garçon ou une fille, tu devrais commencer à utiliser ce nouveau produit-là ou au moins à arrêter d'utiliser les mousses à raser en bonbonne. Quand je te parle de mousse à raser, c'est les produits en bonbonne qui moussent pour raser la barbe des hommes ou les jambes, parties intimes, etc. des femmes. Donc mon processus a commencé quand j'ai commencé à faire des boutons d'irritation à cause de la mousse à raser. Alors là, j'ai commencé à me renseigner sur d'autres alternatives et surtout pourquoi ça m'irritait comme ça. Donc, j'ai vraiment fait des recherches sur les composés du produit, etc. Bien sûr, je savais que la bonbonne dans laquelle le produit est, c'est vraiment pas bon pour l'environnement, mais ce que j'ai découvert, ça m'a vraiment sidéré, donc j'ai décidé d'arrêter d'utiliser ça. Mon premier point serait qu'à cause des contenants, c'est super difficile et dangereux de les recycler. Donc, souvent, quand que le produit n'est pas tout sorti, il faut aller les porter dans une déchetterie spéciale. C'est possible de les recycler sinon, mais il faut vraiment que ça soit bien nettoyé. Puis, c'est vraiment une matière difficile à recycler pour les compagnies. J'ai appris que plusieurs de ces aérosols-là libèrent des composés organiques volatiles qui peuvent former un gaz nommé l'ozone troposphérique. Et ce gaz-là, en présence de lumière, est la cause de plusieurs troubles respiratoires, dont l'asthme. L'ozone troposphérique participe aussi jusqu'à 13% du réchauffement climatique, donc c'est quand même un chiffre considérable. Ces mousses à raser-là sont également bourrées de parabènes puis plein d'autres ingrédients nocifs pour nous et également de l'huile de palme qui éthiquement est vraiment pas une bonne chose. Donc je vais te parler un petit peu plus en détail de tous ces ingrédients nocifs et chimiques-là qu'il y a dans la mousse à raser. Dans presque toutes les mousses à raser, il y a des fragrances et ces fragrances-là peuvent causer plusieurs allergies et porter atteinte également au système immunitaire. Il y a aussi l'isopentane qui est l'agent gonflant dans les mousses. Et cet ingrédient-là est super toxique pour les organismes aquatiques. Donc, à long terme, ça peut être super nocif pour l'environnement marin. Ces produits-là contiennent aussi des PEG, donc c'est des agents nettoyants qui peuvent contaminer le système immunitaire et qui sont également des agents cancérigènes. Évidemment, je viens de te citer seulement les ingrédients qui sont les plus horribles à mon avis, mais il y a une énorme liste d'autres ingrédients toxiques contenus dans ces produits-là. Donc, je t'invite fortement à te renseigner si jamais tu n'es pas encore convaincu de la toxicité de ces produits-là. N'oublions pas que c'est des agents toxiques et qui peuvent être cancérigènes et nous, on se met ça directement dans les pores de la peau qui sont fraîchement ouverts. C'est vraiment un accès direct avec notre système immunitaire, avec notre corps et avec tous nos anticorps et tout ça. Donc, en plus de l'irritation que ça a commencé à me causer cet été, toutes ces recherches-là et également le coût, parce qu'on se cachera pas que la mousse à raser, ça dure vraiment pas, m'ont porté à changer de méthode pour me raser. Donc, ceux qui n'ont pas la peau sensible et qui peuvent se passer de gel, mousse ou etc., je vous invite à le faire. Mais moi, j'ai une peau de blonde très très sensible depuis que je suis petite, donc je peux pas me passer d'un produit sinon ma peau est vraiment sèche puis irritée. Donc, pour remplacer la mousse à raser, j'ai opté pour un produit naturel et quasiment bio, si je peux me permettre. Donc, c'est le gel 100% aloe vera. Donc, il est sans alcool, il est pur, sans colorant ajouté. Donc, ça, c'est le 340 grammes et c'est de Fruit of the Earth. Pourquoi cette marque-là? J'en ai essayé d'autres. Il n'y en a pas de bonne ou de moins bonne selon moi. C'est simplement que niveau rapport quantité-prix, je dirais, c'est lui le plus économique par chez moi. Donc, assurez-vous vraiment que c'est du 100%, donc vraiment juste de l'aloe vera. Juste pour vous montrer la quantité qui est prise, je m'en sers depuis septembre. Donc là, je filme, on est le 7 décembre. Et je m'en sers pour raser mes jambes et tout ce qui est partie intime, parce que les aisselles, j'en ai pas besoin. Donc, vous voyez vraiment qu'il en reste vraiment beaucoup, là, donc je suis même pas à la moitié. Le premier point positif de ce produit-là, c'est vraiment à niveau économique. Donc, la bouteille m'a coûté environ 8 ou 9 dollars canadiens. Ça fait bientôt 3 mois et demi que je l'utilise, puis elle n'est même pas rendue à la moitié, tandis qu'une mousse à raser coûte jusqu'à 6 dollars, puis elle dure même pas un mois. Ensuite, le contenant est 100% recyclable. Vous pouvez même le nettoyer et le garder comme contenant de voyage pour quand vous allez chez des amis, chez votre copain, peu importe. Donc, il y a de multiples usages. Donc, en plus de pouvoir être un gel à raser, ça peut être une crème. Donc, c'est souvent utilisé sur les coups de soleil pour guérir très rapidement sans brûler. Si vous avez la peau très très sèche ou des problèmes de peau, c'est également une très bonne crème, donc que ce soit pour le visage ou le corps, et ça n'abîme pas les peaux sensibles. Et c'est un cicatrisant donc très puissant, donc moi j'en utilise sur mes cicatrices, sur les jambes et sur mes 2 cicatrices de piercing et ça aide déjà beaucoup. Ça laisse réellement la peau douce et souple, contrairement aux mousses à raser qui souvent font un faux effet doux puis la peau tiraille pas longtemps après. Ça convient vraiment à tous les types de peau, donc fini les boutons d'irritation et toutes ces petites choses-là disgracieuses qui peuvent parfois piquer et etc. Si on se coupe en rasant, ça brûle pas dans la blessure comme c'est naturel et très très doux et ça l'aide même déjà à cicatriser dès que vous vous coupez.
C'est naturel, donc il n'y a pas un million de produits chimiques et toxiques pour l'environnement ou pour soi dedans. C'est facile d'usage et on peut s'en servir à peu près n'importe où car il n'y a pas besoin d'eau pour rincer. Donc, quand vous appliquez avec vos mains, vous n'avez pas besoin de vous rincer les mains, juste à l'appliquer sur vous, sur une autre partie du corps, etc. Et ça va hydrater. Donc, également pour rincer après vous être rasé, vous n'avez pas besoin d'eau, vous n'avez pas besoin de rincer en tant que tel. Donc, moi, je prends juste un linge doux pour frotter délicatement pour enlever les poils pour que ça tombe. Ça, c'est vraiment une caractéristique personnelle. J'ai pas prouvé ou rien, mais moi, j'ai remarqué que mes poils poussent moins vite depuis que j'utilise ça. Et l'aloe vera donne également une très bonne couche de protection à la peau, donc contre les agressions extérieures et tout ça. J'espère avoir pu bien t'informer au mieux de mes connaissances et de mes recherches. Et si jamais tu fais le changement, n'hésite pas à me le dire, je vais être très très fière et contente de le savoir. Si tu as d'autres alternatives bio et naturelles à nous proposer pour le rasage, n'hésite pas à l'écrire en commentaire et partager ça avec nous. C'est toujours le fun d'avoir de nouvelles astuces. Donc à bientôt!